Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant ce qui est arrivé aux créatures de Skull Island lors du passage de la tempête de Ghidorah sur l'île. Et nous verrons aussi si certains ont pu survivre ou si d'autres sont malheureusement morts à cause de cette fameuse tempête. Donc nous commençons par les rampants du crâne. Donc les rampants du crâne, alors vu que ce sont des créatures qui proviennent de la terre creuse, il est possible qu'ils aient creusé des tunnels pour rejoindre ces dernières. Et par contre, le fait de creuser des tunnels pour aller jusqu'à la terre creuse n'est pas la seule option qu'ils ont, parce qu'ils peuvent aussi nager, parce que les rampants du crâne savent nager et peuvent respirer sous l'eau. Donc du coup, ils ont deux moyens pour s'évader de l'île. Et ça m'étonnerait que, personnellement, Monarch les aurait pas mis dans leur biodôme parce que ils auraient pu embêter un peu Kong et d'autres créatures. Et donc du coup, pour les calamars bourbiers, il est possible qu'ils aient nagé vers l'océan, parce que vu que ce sont des créatures aquatiques, il est fort probable qu'ils aient pu nager en passant des rivières jusqu'à l'océan. Les araignées bambou, alors c'est très peu probable qu'elles aient pu survivre à la tempête, parce que déjà, vu que ce sont des créatures qui sont très lentes et aussi qui ne peuvent pas aller sous terre ou nager, c'est peu probable qu'elles aient survécu à cette tempête. À moins, bien sûr, que Monarch les ait sauvées. Donc du coup, les araignées bambou, c'est assez peu probable qu'elles aient survécu. Pour ce qui est des Leafwing et des Psychovautours, alors, il est fort probable qu'ils aient volé hors de l'île et seraient allés vivre un peu partout dans le monde. Il faut savoir que dans Godzilla 2, à la fin du film, des Leafwing et des Psychovautours sont venus à Boston pour s'incliner devant Godzilla. Donc du coup, c'est assez probable que les Leafwing et les Psychovautours aient pu survivre. Pour ce qui est des Scarebuffs, alors, c'est assez peu probable qu'ils aient pu survivre par eux-mêmes, du moins parce que ça m'étonnerait qu'ils aient pu trouver genre un passage secret qu'ils pourraient emprunter pour aller à la Terre creuse, surtout que ce sont pas vraiment des animaux pour. Donc du coup, c'est assez peu probable qu'ils aient survécu par eux-mêmes. Enfin, du moins, la seule façon qu'ils auraient pu survivre, c'est bien sûr grâce à Monarch qui les aurait sauvés et placés dans leur biodôme. Et donc du coup, voilà les scarebuffles. Donc pour ce qui est des autres buffles, donc les buffles d'eau de l'île, donc la deuxième espèce, il est possible que ce soit la même chose, parce que ce ne sont pas des créatures qui vont vraiment dans des souterrains ou autres. Ensuite, nous avons les mantis, donc celles qui peuvent se camoufler comme un tronc d'arbre. Donc du coup, il est possible que ces mantis se soient enterrées dans le sol et auraient rejoint la terre creuse. Enfin, du moins si elles le peuvent vraiment, parce qu'on ne sait pas vraiment. Et bien sûr, si elles n'ont pas pu survivre par elles-mêmes, le monarque les aurait sauvées. Pour ce qui est des Death Chacal, alors c'est aussi assez peu probable parce que les Death Chacal, de ce que l'on sait, c'est pas vraiment des créatures qui vont dans les souterrains. Enfin, du moins de ce que l'on sait, hein, bien sûr. Ça se trouve, c'est peut-être le cas, mais bon, en vrai, c'est assez peu probable qu'ils aient pu survivre. Les Sirenjo, quant à eux, la survie est assez probable parce que déjà, vu que ce sont des créatures qui vivent dans l'eau, il est possible qu'ils aient, comme les calamars bourbiers, ils aient quitté l'île en nageant vers l'océan. Et soit, voire même, pourraient prendre un passage secret sous l'eau qui leur permettrait d'accéder à la terre creuse. Du coup, c'est assez probable qu'ils aient survécu, que ce soit par eux-mêmes ou sauvés par Monarch. Pour ce qui est des guêpes géantes, alors c'est assez peu probable, parce que vu que ce sont des insectes, ça ne nage pas, enfin ça ne vole pas, du Nil au continent, hein, donc c'est peu probable qu'elles aient pu survivre par elles-mêmes. Les Swamplocusts, alors ça dépend, hein, parce que on ne sait pas s'ils peuvent nager à de grandes distances ou autres, et donc voilà quoi. Pour les tortues magmatiques, alors, il est possible qu'elles soient retournées au volcan de l'île et là, elles y auraient emprunté un passage secret qui les aurait ensuite emmenées à la Terre creuse. Et bien sûr, ils peuvent aussi, certaines pourraient avoir été sauvées par Monarch. Pour ce qui est des tigres spirituels, alors c'est probable qu'ils aient survécu par eux-mêmes, comme beaucoup d'autres. À moins bien sûr qu'ils aient genre trouvé une grotte qui pourrait les emmener vers la Terre creuse ou autre. Et donc du coup, s'ils sont survécus, ce serait plus en étant sauvés par Monarch.
Ensuite, il y a une créature que je suis sûr beaucoup ne doivent pas connaître. Ce sont les serpents calamars. En fait, ce sont des espèces de calamars avec des têtes de serpent au bout de chaque tentacule. Alors, comme les calamars bourbiers, il est possible qu'ils aient pu quitter l'île en nageant. Ensuite, pour ce qui est des cerfs, alors eux, on sait déjà qu'ils ont survécu parce que ils ont été sauvés par Monarch et ont été placés dans le biodôme. Mais en vrai, c'est assez peu probable que ceux qui n'ont pas été sauvés par Monarch aient réussi à survivre. Donc du coup, il est possible que ces derniers soient morts. Pour ce qui est des fourmis, alors, vu que ce sont des créatures souterraines, il est fort probable qu'elles aient pu s'enterrer et rejoindre la terre creuse. Pour ce qui est des serpents, s'ils ont la capacité de nager, il est possible qu'ils aient nagé sous l'eau et auraient trouvé un passage qui mènerait à la terre creuse. Les Triceratops, alors c'est peu probable, enfin du moins s'il y en a encore sur l'île à cette époque-là, s'il y en a encore, s'ils ont survécu, ce serait encore une fois grâce à Monarch, parce que ce ne sont pas, comme certaines d'autres de ces créatures, des créatures qui vont sous terre. Et donc du coup, la dernière créature, ce sont des plantes carnivores. Alors bien sûr, vu que ce sont des plantes carnivores, c'est assez improbable, personnellement, qu'elles aient pu survivre, étant donné que, vu que ce sont des plantes, ça m'étonnerait qu'ils aient pu quitter l'île. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette théorie. Dites-moi dans les commentaires lesquelles de ces créatures pourraient avoir survécu et les autres qui n'auraient pas pu survivre. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.